Bonsoir Alisa Bin-Noun. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadrice d'Israël en France. Est-ce que c'est une mesure discriminatoire, comme le dit le gouvernement israélien ce soir ? Tout à fait. Nous condamnons cette décision. Et il faut noter qu'il y a 200 conflits dans le monde par rapport aux territoires disputés. Et l'Union européenne a choisi de mettre pression sur Israël et par rapport à cet étiquetage, ce qui est double standard appliqué par rapport à Israël et qui ne fait pas avancer la paix. Pas du Deux tout. poids, deux mesures, hein. C'est ce que vous dites. Pourquoi alors ce choix de la Commission européenne selon vous ? Parce que c'est une mesure politique. L'Union européenne Ce n'est pas ce que dit Bruxelles. Bruxelles dit mesure technique et pas politique. Oui, mais ce n'est pas une mesure technique, parce que c'est tout à fait une mesure politique pour faire pression sur le gouvernement israélien par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie. Et au lieu de contribuer à la paix, on va réaliser contrairement le contraire, parce que ceux qui sont derrière cette initiative, ce sont des organisations qui avancent le boycott et qui veulent qu'Israël n'existe pas. Alors c'est dommage. Et j'ai écouté avant que je vienne un leader palestinien qui a dit que c'est la première étape vers un boycott total sur Israël. On va entendre une réaction dans ce sens tout à l'heure, mais d'abord ce commentaire du ministre de la Justice israélien. Lui parle d'une décision anti-israélienne et anti-juive. Est-ce que ce n'est pas excessif ? Pour nous, étant qu'Israéliens, ce n'est pas excessif parce que quand il s'agit d'une discrimination, et c'est tout à fait une décision discriminatoire, on pense que c'est unilatéral, que c'est une décision qui n'était pas acceptée. Mais anti-juive ? Il y a les Juifs qui habitent en Cisjordanie. Alors anti-juifs, anti-israéliens, c'est négatif. N'importe comment on peut le voir. C'est la même chose quand on impose quelque chose à Israël, on impose quelque chose à tous les Juifs. Mais ça nous rappelle des périodes problématiques de notre histoire, malheureusement. Parce que Lesquelles ? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Vous faites un parallèle ? Il s'agit d'une discrimination par rapport à Israéliens qui habitent en Cisjordanie. Et c'est vrai qu'il y a un conflit là-bas, mais la raison de résoudre ce conflit, c'est par rapport aux discussions et dialogue direct. Ce que l'Union européenne a décidé de faire, c'est mettre pression sur Israël et que sur Israël, au lieu d'encourager la partie palestinienne de venir s'asseoir à la table des négociations et commencer un dialogue. Et c'est dommage. Alisa Bin-Noun, vous faites donc un parallèle entre cette mesure qui s'adresse à Israël et les mesures anti-juives de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je dis, que ça nous rappelle des périodes obscures de notre histoire. Je ne veux pas dire que c'est la même chose, non, mais quand il s'agit d'une discrimination, alors nous savons de quoi il s'agit. Le peuple juif était discriminé plusieurs fois dans notre histoire. Et c'est dommage que maintenant l'Union européenne a décidé de prendre une mesure qui est discriminatoire. Oui. Est-ce que vous faites également un rapprochement entre cette mesure d'étiquetage et les appels au boycott de tous les produits israéliens, appels qui existent par ailleurs ? Le problème est que même s'il s'agit maintenant des produits de Cisjordanie, il y a des organisations et il y a des éléments radicaux au Moyen-Orient et ailleurs qui veulent élargir ce boycott sur Israël en général. Et parfois, les gens ou les personnes dans le monde, pour eux, c'est très difficile de faire la distinction, la différence entre les produits de Cisjordanie et entre les produits israéliens. Et ça peut être la conséquence dans l'avenir. Et c'est très inquiétant pour nous. Vous pensez que la Commission européenne est sous influence des gens dont vous parlez, qui souhaitent ce boycott ? Je pense qu'il influence beaucoup des éléments dans le monde, même l'Union européenne. Et c'est exactement les enjeux et c'est exactement les buts qu'ils ont avancés, ces organisations. Oui, c'est évident. Alors justement, une réaction côté palestinien, celle de Majed Bamia, diplomate au ministère palestinien des Affaires étrangères. Il est à Ramallah. Nous aurions espéré une interdiction pure et simple de l'entrée de ces produits sur le marché européen et d'autres mesures contre le colonialisme. Les États européens ont décidé de transférer la responsabilité sur les citoyens européens, de simplement les informer de cette illégalité. Et donc, nous appelons solennellement les citoyens européens à refuser l'achat de ces produits, à boycotter l'occupation israélienne. Boycotter l'occupation israélienne n'est pas simplement un droit,
mais un devoir de chaque citoyen européen. Il y a aujourd'hui 650 000 colons israéliens. Il y a un gouvernement où des colons siègent en Israël, un gouvernement de colons pour les colons et par les colons. Il faudra bien plus pour mettre fin à cette occupation. Voilà ce que dit Majed Bamia, diplomate au ministère palestinien des Affaires étrangères. Commentaire, Alisa Binoun. Oui, le commentaire est très simple, est que pour résoudre des problèmes que nous avons avec les Palestiniens, il faut s'asseoir autour de la table de négociation et parler. Boycotter Israël ou boycotter Cisjordanie ou l'étiquetage des produits qui viennent d'Israël, ça ce n'est pas du tout le moyen de faire d'avancer la paix. Et par rapport aux implantations, il faut savoir qu'entre 1948, quand Israël était établi, et 1967, le jour de 6 jours, quand les enjeux des territoires étaient introduits, il n'y avait pas des implantations. Et quand même, les relations entre nous et les Palestiniens étaient les mêmes. Et les attentats terroristes ont eu lieu à cette époque-là, comme il arrive aujourd'hui. Alisa Binoun, vous êtes ambassadrice d'Israël en France. Est-ce que tout simplement, avec cette mesure, Bruxelles ne condamne pas la colonisation ? Bruxelles essaie de mettre pression sur Israël pour qu'Israël fasse des concessions aux Palestiniens. Il faut savoir que pour nous, les Israéliens, nous sommes prêts à faire des concessions territoriales et nous avons montré que nous pouvons le faire, mais pas au résultat des pressions. Il faut s'asseoir et discuter directement. Quelles répercussions y aura-t-il, selon vous, sur les relations entre Israël et l'Union européenne ? Je pense qu'en Israël, on examine cet enjeu et peut-être qu'il y aura des conséquences par rapport aux relations européo-israéliennes. Merci beaucoup, Alisa Binoun, ambassadrice d'Israël en France, invitée du 17-20 France Info ce soir.